Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est lundi, c'est le Tech Actu. On va parler d'AMD et bien sûr d'Intel. On va voir qu'avec AMD est complètement obligé de changer ses plans face à la concurrence et qu'Intel, lui, est en train de nous préparer une grosse bombe avec la génération 13000 de ses processeurs. Bon les potes, avant de rentrer vraiment dans le Tech Actu, je voulais vous tenir à jour au niveau des cartes graphiques d'occasion. Faites très attention, comme vous le savez tous, le marché au niveau de la crypto-monnaie se casse la gueule. Donc, tout ce qui est GPU de minage, vous voyez, vont être en vente en occasion. Alors les prix vont être très intéressants, puisqu'une 3060 Ti, vous allez la toucher quasiment à 200 voire 240 €. Faites très attention à vos achats, surtout si vous achetez d'occasion sur le Bon Coin ou autre. Faites gaffe que ce n'est pas une carte de minage. Alors ça ne veut pas dire qu'elle sera morte, mais par contre, une carte graphique qui tourne à bloc 7 jours sur 7, 24 sur 24, je pense qu'au niveau de la pâte thermique, il va y avoir des soucis. Donc si vous achetez une carte comme ça, très intéressante au niveau du prix, faites quand même attention, essayez-la quand même sur place et quand vous serez chez vous, changez la pâte thermique. Parce qu'à mon avis, quand les mecs, quand vous voyez comme ça un réseau qui a des centaines et des centaines de cartes graphiques, à mon avis, ils ne vont pas s'amuser à changer la pâte thermique de tous les cartes graphiques. Donc, avant de rentrer dans le sujet, je tenais à vous le dire, faites très attention. Maintenant, on rentre dans le sujet. L'AMD Ryzen 7000 X3D. Et oui, on parle souvent du R9 7950X, 7900, 7800 et 7600, vu que ça va être le processeur de gaming le plus vendu dans le monde. Mais il faut savoir que le Ryzen 7000 X3D va rentrer en production de masse. Donc, il faut s'attendre à une déclinaison des nouveaux processeurs qui vont arriver très bientôt. Alors, pourquoi ils font ça? Ben, je pense qu'il y a plusieurs solutions. Je vais vous donner encore une fois mon avis. Donc, ils vont nous sortir les 7950X et ainsi de suite, comme on a énoncé il y a 5 minutes. Pourquoi ils ne vont pas sortir les 7800X 3D, R9 7900X 3D ou encore le R5 7600X 3D? Il faut savoir que le 7800 et le 7900X 3D, on va avoir un cache de 100 MO. Par contre, le Ryzen 5 7600X 3D, lui, aura un cache de 64 MO. Donc ça baisse considérablement. Pour moi, ils vont lancer la première série, donc les R9 7950X et vice-versa, pour jauger un peu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les acheter sans aucun problème. Je pense que ça sera quand même des très bons processeurs. Maintenant, il faudra regarder au niveau de la question puissance et énergie consommée. Mais je pense que, bon, ils nous l'ont déjà démontré, AMD, ils sont quand même pas mal là-dessus. Je pense qu'ils feront mieux que, que les références 5000, ça c'est sûr. Je pense qu'ils vont lancer cette configuration-là de premier processeur, qu'on puisse acheter nos nouveaux processeurs. Je vous rappelle en PCI 5.0 en DDR5 uniquement. Donc faites attention si vous voulez rester, garder vos barrettes de DDR4. Ça va être difficile. Je pense que la première génération sera tout en DDR5 et en PCI 5.0. Peut-être, je dis bien peut-être, que le X3D, lui, on pourra les mettre en DDR4. Alors, je suis désolé pour ma voix, mais encore une fois, j'ai une extinction de voix. Vu que je travaille dehors, sous la pluie pendant 7 heures, quasiment tout le temps, voire sur 40 degrés, donc les effets de température, ça joue aussi sur ma voix et puis sur mon état de santé. Alors, désolé pour ça. Maintenant, je pense que la série X3D, ça va être pour peut-être pallier le manque d'efficacité des séries 7950X, et enfin la première série des 7000 par rapport au Intel, parce que Intel est en train de sortir la 13e génération et on va le voir dans un leak qui est sorti, et croyez-moi, je pense que je me suis trompé et ça va vraiment être du lourd par rapport à la série 12000. Donc maintenant on sait qu'on aura une grosse production de masse du X3D. Alors est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter les premières séries en X? Ben moi je me pose la question.
Est-ce que j'attendrai pas la prochaine série en X3D pour avoir le top du top de chez AMD? Est-ce que je me laisserai tenter par la première série? Je me pose vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas ce que vous allez vous poser comme question. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse de débattre. Bon, il faut savoir que ça va être quand même des très bons processeurs. Quoi qu'il arrive, la série 7000 vont vraiment être très bonnes. Ça ne sera pas pour toutes les bourses, encore une fois, et ça, j'en suis vraiment désolé. Je pense que c'est vraiment le point négatif de cette série 7000 pour moi sur AMD par rapport à la 13000 de chez Intel. Donc, j'ai un gros doute là-dessus. Maintenant, il faut vraiment voir s'il y a énormément de performances en plus avec la série X3D. Malheureusement, si on achetait la première série et que la série X3D est vraiment, je dis peut-être une bêtise, mais 2 fois plus puissante, pour le même prix, ça va faire un peu mal au cul. Donc, je pense qu'il faut rester prudent et je n'achèterai pas la première série d'AMD. Donc, je vais attendre. On continue avec une autre news concernant AMD. Alors là, on en avait parlé la semaine dernière. Je vous avais dit que la série 7000, au niveau énergétique, sera beaucoup mieux que la série 5000. Il y aurait à peu près 50% de différence en consommation d'énergie par rapport à la série 6000 de nos cartes graphiques qu'on a dans les PC de bureau. Mais maintenant, ça change. Oui. AMD s'est rendu compte que Nvidia avait augmenté son empreinte énergétique à la hausse pour alimenter ses nouvelles cartes graphiques en RTX 4000 pour avoir beaucoup plus de puissance. Et c'est ce que je vous disais la semaine dernière. Comment AMD va faire pour avoir une puissance égale aux séries 4000 en ayant une empreinte énergétique de 50% inférieure aux séries 4000? Il y avait un loup. Soit il te détenait une technologie complètement innovante que Nvidia n'a pas, ni Intel, et dans ce cas-là, ça va faire vraiment le buzz et tout le monde va partir sur AMD puisqu'on aura la même puissance que les RTX 4000, mais avec 50% d'énergie en moins. Et je vous disais, j'espère qu'ils ont cette technologie. Aujourd'hui, ça se confirme, ils ne l'ont pas. AMD revoit la copie de ces RX 7000. Donc il y a Naf Zinger, donc c'est un gros ponte de AMD qui a suivi beaucoup de sorties des 6000, des 5000, etc. Et aujourd'hui, il nous confirme que AMD devra augmenter la consommation d'énergie par rapport à la concurrence et des autres cartes graphiques. Donc AMD, Nvidia pardon, pas Intel parce que pour l'instant ils ne sont pas encore au niveau. Donc voilà. On en arrive à ce point-là, c'est que pour avoir à peu près la même puissance que les RTX 4000, AMD va augmenter la consommation d'énergie de ses cartes graphiques pour essayer d'équilibrer la puissance des RTX 4000. Ce qui est logique. Je vous l'avais dit. C'est logique. Moi, je ne comprenais pas pourquoi on allait avoir la même puissance que les nouvelles de Nvidia avec une consommation beaucoup moins forte. Je ne comprenais pas. Et là, ça se concrétise. Alors, ils nous disent que la consommation d'énergie ne sera pas aussi importante que les nouvelles RTX 4000. Ils seront en dessous. Et c'est pour ça, et je le répète, je ne le confirme pas parce que je ne suis pas dans les petits papiers d'AMD, mais pour moi, la série 7000 sera, au point de vue puissance, la même que les haut de gamme en RTX 3000, voire peut-être un peu plus supérieurs, mais n'arriveront pas encore une fois à la cheville des RTX 4000 qui vont sortir. Donc on aura le même rendu entre les RTX 3000 qui sont sortis et les RX 6000. Les RX 6000, je ne crache pas dessus, moi j'en ai une, j'en suis largement content, je n'ai rien à lui reprocher, elle est pleine de puissance et passer à un modèle au-dessus, je vois pas trop l'intérêt, sauf pour gagner 10, voire 15 FPS, voire même 20, et encore, je verrai pas la différence à l'œil. Donc, je ne crache pas dessus, mais je pense qu'on va avoir un renouvellement, que les RX vont être un peu moins puissantes
que les RTX qui vont sortir et on ne sera pas encore au niveau de la RTX. Donc je pense que Nvidia a encore de la marge devant lui. Ça n'empêche pas que AMD sortira de très bonnes cartes graphiques et je pense que dans le 4e PC que je vais monter, il y aura sûrement une RX 7000. En même temps, au niveau des cartes graphiques, c'est vrai que j'ai toujours une petite préférence pour les rouges, ce qui ne veut pas dire que je crache sur les verts. On continue avec Intel. Et là, c'est assez... Comment dire? Là, j'ai changé un peu mon fusil d'épaule. Je vous avais dit encore il n'y a pas si longtemps que ça, la semaine dernière, qu'Intel, pour moi, la 13e génération d'Intel, en gros, c'était un refresh du 12000. D'accord? Je ne reviens pas dessus parce que ça, je l'ai dit. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je change un peu mon fusil d'épaule. Pourquoi? Donc, les nouveaux processeurs d'Intel, la 13000, donc les 13900K, par rapport aux 12900K que j'ai actuellement, sont 20% plus rapides dans les benches. Alors, on va rentrer un peu dans le détail. Il faut savoir que, en gros, le 13900K, c'est un 24 cœurs, donc un 8 threads, enfin, un 8 cœurs plus 16 petits cœurs sur 32 fils. Donc, les tests ont été effectués, que ce soit sur le 12900K ou le 13900K, sur une Z690, comme moi j'ai, avec de la DDR5 5200, et bien sûr, une RTX 3090 pour ne pas être contraint de jouer avec les paramètres graphiques. Comme ça, on a une grosse carte graphique et ça marche. Et en gros, ils nous disent que dans tous les benches, bah, ça sort 20% plus rapide qu'un Intel 12900K. Et là, vous allez me dire, ouais, mais Dom, 20%, c'est pas énorme. Et je vous rejoins. Et quand j'ai lu un peu le speech qu'il nous a annoncé, et j'étais voir sur plusieurs magazines, en fait, sur Internet, voir un peu ce qu'il disait, ça se reportait toujours la même chose. Et je me dis, bon, 20%, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer par rapport à un 12900K? Je ne pense pas. Pour gagner 1 ou 2 secondes en production, en rapidité, ça vaut pas trop le coup. Mais par contre, il y a une différence notable quand même. Quand on regarde bien ce qui se passe, c'est que, en gros, les tensions qui ont été faites, je vais vous le montrer. Alors, voilà. Regardez bien. Sur ce tableau, on a bien le i9 12900K. On a un TDP ici de 125 watts. Regardez. Ici, c'est Intel Core, mais c'est un 13900K. Et vous pouvez, il n'est pas marqué, mais vous pouvez les retrouver ici, puisqu'on a 8 cœurs, 16 petits cœurs. Et là, on a 8 gros cœurs et 8 petits cœurs. C'est ce que j'ai actuellement. Donc, là, vous voyez que c'est un 13900K. Mais regardez ici, au niveau du voltage. Là, il est un petit peu plus haut. Et là, on est à 65 watts. C'est-à-dire que, en fait, au niveau BIOS, il n'est pas optimisé. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'il n'est pas optimisé actuellement par rapport au 12900K qui, lui, a son empreinte complète à 125 watts. Donc, il est 2 fois plus puissant en consommation d'énergie par rapport au 13900K. Celui-ci, 2 fois moins puissant. Et il performe plus de 20% par rapport au 12900K. Donc, imaginez s'il avait une empreinte énergétique de 125 watts, donc le double. Donc en gros, si on était cohérent, on pourrait dire 20% d'efficacité en moins énergétique, mais 20% de plus en puissance. Donc si on double, on a 40% de plus par rapport à un 12900K. Et là, on va regarder les tests. Tout ce qui est en vert, c'est en gros le 13900K qui est au-dessus du 12900K. En fait, tout ce qui est multicœur, il est carrément au-dessus. En un seul cœur, il est un peu en dessous du 12900K. Encore une fois, le BIOS n'est pas activé. Et quand vous regardez tous les benches, eh ben, ici, vous avez plus 20% par rapport au 12900K, ce qui est juste énorme pour avoir une puissance énergétique 2 fois moins lourde que le 12900K. C'est juste énorme. Alors, et c'est pour ça que je vous ai annoncé le X3D en premier. Est-ce que AMD attend la sortie des 13000
de la génération 13000 d'Intel en même temps que la sortie des séries X de 7000 AMD. Et si jamais ils voient en gros que AMD n'arrive pas à lâcher les 13000 générations, c'est pas grave, on a mis en grosse production les X3D qui vont venir concurrencer, voire un peu dépasser la 13e génération d'Intel. Parce qu'ils disent en gros que quand les processeurs AMD de nouvelle génération vont sortir, on pourrait peut-être atteindre les 6 GHz. Vous imaginez 6 GHz en jeux vidéo? C'est juste énorme, les performances. Donc, bon, pour l'instant, il y a encore une rumeur qui est encore une fois à la faveur d'Intel. La nouvelle architecture Raptor Lake est en rumeur. C'est-à-dire que la consommation d'énergie des CPU 13000 d'Intel vont être de 20 à 25% moins forte que le 12900K en comparaison au 13900K. Pourquoi? Ils vont utiliser le DLVR, donc régulateur de tension linéaire numérique. Et là, on peut se poser la question. On savait qu'AMD était très bon en puissance gain énergétique. Maintenant, Intel va faire la même chose. Et là, tout va changer. Et je pense que c'est très bien qu'on soit pro-AMD, qu'on soit pro-Intel. On s'en fout. Moi, personnellement, je m'en fous. Moi, comme je vous le dis tout le temps, je suis pro-portefeuille. Et du moment où on a des CPU qui sont à peu près équivalents, c'est fini au niveau des hausses de prix. Il n'y en a pas un qui va mettre un truc à 500 €, l'autre il sera un peu moins, donc à 450 €. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va s'équilibrer. Et pour nous, joueurs et puis passionnés de PC, ça peut être vraiment une très bonne chose. On va continuer, désolé pour la voix, hein, franchement. On va continuer avec ce qu'on parlait la semaine dernière, la première carte graphique Arc A380 de chez Intel. Donc ça y est, c'est lancé en Chine pour une valeur de 153 €. Si vous êtes en Chine, vous pouvez l'acheter à 153 €. C'est vraiment pas cher par rapport à une RX 6400, 6500 ou une RTX 3050 qui est pour moi la plus chère. Et bien sûr, qu'il ne faut pas acheter vu par rapport au prix puissance, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, le gros problème, c'est que est-ce que cette carte a lieu d'exister? Alors, beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo vont me dire non, ça sert à rien d'homme pour du 1080p, et encore, ils le disent bien, hein, parce que les tests sont sortis, ça y est. Ils disent que l'Arc A380, c'est une bonne carte en 1080p, mais attention, pour les gros AAA, il faudra réduire la qualité graphique. Donc, en gros, si c'est pour avoir la même chose qu'un APU graphique directement sur un GPU d'AMD, qui sont très très bien, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une carte déplacée? Je ne pense pas. Maintenant, pour les gens qui ont des cartes graphiques qui ont 5-6 ans et qui n'ont pas le budget, encore une fois, c'est toujours le nerf de la guerre, c'est le budget qu'on peut mettre dans une carte graphique. Si vous n'avez pas le budget, ça vous permettra de jouer à tous les jeux du moment, peut-être en 60, 50 FPS, voire 70. Et comme ça, voilà, si vous n'êtes pas exigeant, c'est super pour vous. Maintenant, pour les gens qui sont vraiment passionnés et qu'ils mettent pas mal d'argent dans leur passion, bien sûr que non. Bien sûr que non, que cette carte n'a pas lieu d'être. Donc ils le disent, hein, en 1080p, il faudra même réduire les graphismes sur certains titres les plus exigeants, donc les AAA. Il la compare à la GeForce 1650 de chez Nvidia et à la RX 7400 d'AMD, qui est pas... ça fait pas rêver, quoi. C'est pas des puissances phénoménales. Donc tous les jeux étaient en qualité moyenne en 1080p et vous avez ici, en gros, ce que ça donne. Donc son contrôle, on est à 67 images par seconde pour 75 et 72. Sur Battlefield, donc Battlefield, si vous jouez en ultra, c'est vrai que ça pompe pas mal. Maintenant, en qualité moyenne en 1080p, 72 fps,
vous pourrez jouer correctement, hein, sans lag, sans quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. Elle est un petit peu moins puissante qu'une GeForce GTX 750 ou que la 6400, mais ça vous permet de jouer dans de bonnes conditions. Maintenant, sur Total War, vu qu'il y a beaucoup d'unités sur la map, il y aura peut-être des lags. J'en sais rien, je ne l'ai pas testé. Pareil sur Age of Empires 4. Bon, en gros, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment sans trop payer cher. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir, mais ce n'est pas une carte qui va faire les annales dans les jours à venir, puisque elle ne fait pas rêver. Donc, en gros, il y a une baisse de 17% par rapport au RX 6400 et la GTX 1650. Donc, vous voyez, en même temps, c'est une carte qui est conseillée à 160 €. C'est toujours mieux d'acheter une carte, on va dire, à 160 € neuf, que d'acheter une carte à 160 € d'occasion, qui a 3 ans de vécu. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Mais ça ne fait pas rêver. Là, vous avez quelques benches qui sont sortis. Vous voyez, par rapport à la 3050, bon, elle est un peu à la ramasse, comme toutes les cartes, de toute façon, puisque au niveau puissance, elle est très bonne, la 3050, c'est juste au niveau du prix que ça merde. Donc, c'est pour ça que je ne vous la conseille pas. Donc, bon, vous pourrez regarder ça chez vous. Je vous mettrai un lien aussi de bench qui sont sortis sur une vidéo YouTube chinoise. Et là, vous la verrez en pleine action. Bon, il n'y a pas de problème, hein, ça tourne, vous pourrez jouer fluidement. En gros, ça ressemble puissance d'une PS3, d'une PS4. Voilà. Et encore, je suis peut-être assez loin. On continue avec la dernière news. Là, on va parler d'une nouvelle carte graphique que Intel va sortir, la 730M et la 770M. Donc M, ce qui veut dire, en fait, pour les PC portables. D'accord? Là, on ne parle pas de solution gaming pour nos PC de bureau. On va regarder un peu le tableau. Alors, la RTX 3050 Ti, donc toujours dans un PC portable, hein, on est bien d'accord. Elle fait, en gros, sur Assassin's Creed Valhalla en élevé. Il faut savoir que Assassin's Creed Valhalla est très mal optimisé. À mon avis, c'est Jean-Michel qui a dû faire ça dans le noir parce que franchement, il est vraiment mal optimisé. Sur une 3050 Ti, sur un laptop, et ben là, ça tourne à 38 FPS de moyenne. L'Arc A730M tourne à 50 FPS. La 730M, donc par rapport à la 3050 Ti, 132% de plus. Une RTX 3060 comparée à la Arc A770M, parce que la A770, en gros, il la compare en fait à la 3060. Là, on est un peu en dessous. Si on prend par exemple Control LV, pareil, hein, il est vraiment très mal optimisé, c'est un bon jeu, mais très mal optimisé. 42 pour la 3050 Ti et pour l'Arc A730M, 62. Il y a 20, en gros, il y a 20 FPS de plus. Et pour la RTX 3060 qui se débrouille vraiment pas mal en 1080p, 70 FPS, mais l'Arc A770M, 89 FPS. Et c'est quand même, en gros, une très bonne carte hein, quand vous regardez ça. Mais le gros problème, c'est que c'est des tests Intel, et Intel, comment dire, aurait un peu triché. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà les cartes qui ont été comparées. Donc là, on a deux Nvidia, la 3050 Ti avec un TGP de 60 watts. Et bien sûr, la Nvidia RTX 3060 avec un TGP de 85 watts. Comme vous pouvez voir, comme c'est des PC portables, le TGP est vraiment beaucoup plus bas. Puisqu'on ne peut pas les mettre à un TGP d'une carte qu'on a dans un PC fixe, puisque là, ça chaufferait trop et ça bloquerait à un certain moment. Maintenant, regardez, la 730M a un TGP de 80 à 120 watts. Et là, l'Arc A770M, décidément, a un TGP de 120 watts à 150 watts. C'est-à-dire qu'en fait, dans les jeux vidéo, ils ont quasiment, ces cartes graphiques,
le double de puissance énergétique par rapport au RTX 3050 Ti, 3060. Donc là, tu te poses un sérieux problème. Parce que quand tu vois une RTX 3050 qui est ici, qui fait 38 FPS, et l'Arc A730 qui peut booster à 120 watts, donc la double de consommation énergie par rapport à une 3050, qui fait que 12 FPS de plus. Imaginez si on arrivait à débloquer le TGP de la 3050 et de la 3060 pour avoir le double de consommation énergétique, bah, elle écrase tout. Donc, encore une fois, on avait mis, enfin moi personnellement, hein, encore une fois, je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'avais mis beaucoup d'espoir sur les cartes graphiques d'Intel et je suis désolé, mais là, ils sont complètement à la ramasse pour moi. Donc, ils disent que ça devrait sortir aussi pour nos PC de bureau fixe, donc des cartes graphiques OEM. Si on a les mêmes gains, bah, il ne faut pas acheter, quoi. Donc, je pense que Intel est encore loin d'avoir résolu ses problèmes avec ses cartes graphiques. Ils y viendront parce que, voilà, Intel, c'est une très grosse boîte. Et puis, bon, hey, ils ont de l'expérience, hein. Ils vont y arriver. Ça ne sera pas pour cette génération. Ça sera sûrement pour la génération 800, voire 900, si ça va s'appeler comme ça. Mais aujourd'hui, bon, ben... non, ça la ramasse. Je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu s'ils mettent des PC portables ou des cartes graphiques vraiment à des prix dérisoires. Je pense qu'ils ne feront pas beaucoup de gains dessus. Mais pour moi, c'est la seule chose qui pourra les sauver au niveau des cartes graphiques s'ils veulent qu'on les achète. Maintenant, si c'est pour se retrouver avec le même prix d'une 3050 avec en gros 20% de puissance en moins, est-ce que ça vaut le coup? Donc là, ça sera à tout le monde de voir au niveau de son portefeuille et à en juger. Donc vraiment déçu d'Intel Arc pour ma part. J'attends avec impatience les nouveaux GPU qui vont sortir, donc les 800, parce que pour moi la 700 elle est morte. Donc voilà les potes, c'était mes impressions, encore une fois ça reste que mon avis. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, le petit pouce bleu, c'est ce qui fait avancer la chaîne. Et puis merci à ceux qui vont s'abonner. Merci aussi aux tout nouveaux abonnés, puisque ce mois-ci vous êtes plus de 343 à vous être abonnés à la chaîne. Et c'est grâce à tous les abonnés que la chaîne grandit et commence à arriver dans des bonnes sphères, je dirais. Donc merci encore à tout le monde de me suivre, même si on n'est pas toujours d'accord ensemble, il n'y a aucun problème, hein, vous le savez, je ne vais pas faire la gueule parce que vous allez me contredire sur quelque chose que j'ai dit, du moment où c'est fait de manière, on va dire, respectueuse, il n'y a aucun problème et on peut avoir des opinions divergentes sans aucun souci. Les seuls gens où je vais bloquer directement au niveau de la chaîne qui ne pourront pas interagir, comme vous le savez, c'est ceux qui vont m'insulter, qui vont être super agressifs envers moi et envers les abonnés. Ceux-là, ne venez pas sur la chaîne, dégagez directement. Il y a plein d'autres chaînes où vous pourrez critiquer. Mais de toute façon, je ne vous laisserai pas la mainmise sur les commentaires ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, pour les abonnés qui me suivent, je vous dis un grand merci. Je vous dis aussi à la prochaine. Merci. Salut, ciao, ciao.